вечер, уважаемые дамы и господа. Bonjour. Прежде всего, позвольте мне сердечно поблагодарить Институт Шиллера и госпожу Ларуш Bonjour, mesdames et messieurs. за организованную конференцию. И я надеюсь, что все ко мне присоединятся. De remercier tous les gens ici. J'aimerais tous vous applaudir. Merci beaucoup de nous inviter. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de présenter le projet que nous avons fait depuis 3 ans, les journées de la Russie en Europe. Durant les dernières années, on a fait un festival annuel de Russie, en fait dans plus de 20 villes allemandes. Et au printemps 2014, donc on a eu en Luxembourg, en France, en Suisse, le 3e festival international de la culture russe en Europe. Et cette année également, on a présenté le même forum avec des hommes politiques, des représentants du monde des affaires. Qui va vraiment bien au-delà de la... Donc il y a des représentants des élites de la Russie, des scientifiques, des artistes, des membres du corps diplomatique, et parmi il y avait des politiciens, des membres du clergé, des membres du Parlement européen, des membres du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme. Évidemment, des compatriotes russes étaient présents, tous ceux qui vivent dans des pays étrangers. Donc, et on a fait justement tout un forum sur la politique d'investissement à long terme pour sauvegarder la durabilité économique dans les temps de globalisation. Donc ce grand festival, on a organisé évidemment le 25 avril, il y a eu un grand concert de la chambre d'orchestre de Russes qui s'appelle les Virtuoses de Moscou, qui sont dirigés par Vladimir Spivakov. Et donc il y a eu un grand concert au Luxembourg, à Strasbourg, à Berne, à Baden-Baden. Et également, on a fait des concerts de jazz un peu partout en Europe. Parce que le théâtre russe est très connu. À Baden-Baden, il y a eu beaucoup de représentations du théâtre russe, qui était l'ouverture, en fait, un monument qui a été fait en l'honneur de Tchekhov. Donc, et avant que le monument pour Anton Tchekhov ait été, qui était un don de la Russie à l'Allemagne, il y a eu des exhibitions autour de ce Russe très très connu. Et il y avait le président du musée russe également qui était là. Et parmi les participants qui ont célébré ces journées de la Russie en Europe, il y avait les représentants du théâtre Mariinsky et Bolchoï qui sont très très connus. Donc il y avait des acteurs très connus qui ont joué dans les films, des chefs d'orchestre, des directeurs de films. Et donc ça a attiré vraiment beaucoup de gens, en fait, de tous les pays d'Europe. On a eu plus de 20 000 personnes qui sont venues visiter notre festival, et ça a été retransmis dans la presse assez largement, de l'attention dans les médias russes, allemands, français également. Et à Strasbourg, à Baden-Baden, il y a eu une conférence internationale sur les investissements stratégiques, justement, pour la durabilité économique. Et le modérateur de cette conférence étaient des gens très importants, des gens du monde de l'économie, qui ont parlé justement du développement culturel, justement, le monde des affaires culturelles, de faire connaître la culture des uns et des autres. Donc, et de mettre en place de meilleurs résultats justement dans le développement mutuel culturel entre justement la Russie et l'Europe. Donc ça a vraiment donné des bases très solides pour ce forum du développement de la culture, pour développer une société qui est en meilleure santé culturelle. Et il y a eu pas mal de régions qui étaient représentées dans ces forums.
Логичным завершением деловой части форума стало заседание, получившее символическое название «Инвестиции в будущее». Parce qu'ils sont attractifs, etc. Ils développent la volonté de se faire connaître à l'étranger. Donc la région d'Altaï en Russie, la République du Tatarstan, des districts européens. Et donc il y avait des gens justement qui étaient venus pour présenter leurs projets culturels et trouver des sponsors européens pour lancer des projets de développement culturel commun. Justement, et donc il y aura un forum en 2015 en fait qui sera en avril 2015 qui sera à Baden-Baden, donc et dans d'autres villes allemandes, mais aussi il y aura des représentations en France et en Suisse. Donc c'est pas simplement maintenant une plateforme internationale pour montrer les accomplissements des maîtres de la culture russe, mais c'est aussi vraiment d'avoir une relation avec les artistes ici en Europe, avec des artistes européens qui contribuent justement à leur production artistique, culturelle, musicale. Et tout ça se confirme une orientation commune d'améliorer en fait les liens entre les pays au niveau des entreprises culturelles, au niveau du monde des affaires. Il y aura donc le 25 et 28 avril, il y aura ce forum international de la culture en France, en Suisse et en Allemagne. Et il y aura les participants avec des gens, ce sera le 70e anniversaire du grand violoniste et chef d'orchestre Vladimir Spivakov. Donc il y aura des gens comme ça, il y aura beaucoup de petits entrepreneurs, des étudiants, des sympathisants, des banquiers. Et le titre, justement, c'est le développement du marché économique pour le développement de la culture entre l'Europe et la Russie dans cette monde de globalisation. Et on vous invite à participer à nos forums et on espère que pour le bien commun et tous les gens de l'Institut Schiller entreront dans ce partenariat avec nous. Et si vous êtes intéressés, vous pouvez venir me voir et à notre table. Et on a des brochures à vous présenter pour vous expliquer plus en détail le projet et en savoir plus. Je pense que c'est extrêmement important de ne pas laisser ces gens qui poussent la Troisième Guerre mondiale détruire notre culture, nos échanges culturels avec la Russie. Et particulièrement, c'est très important, quoi, le dialogue de Saint-Pétersbourg, et qu'il y a une stupidité pas possible, parce que même s'il y a un dialogue, la question c'est de trouver des solutions. Et il est clair pour tout le monde que quand les armes thermonucléaires sont là, la confrontation, la guerre, ce n'est pas une option possible. Donc je vous remercie vraiment beaucoup, Madame Petrova, et on va s'assurer que les sanctions contre la Russie soient arrêtées immédiatement, et on va tous se battre avec tous nos efforts.